Salut les internautes! Saviez-vous que l'année 1968 fut l'année de naissance de Marine Le Pen? Je sais, c'est décevant, mais cette année est décisive du fait de plusieurs événements politiques, économiques et sociaux dans divers domaines. Notamment ce fameux mois de mai, centre d'une crise pouvant être définie par des mouvements de contestation du pouvoir initiés par les étudiants de Nanterre, puis rejoints par ceux de la Sorbonne. En effet, en mai 1968, la France connaît une période de crise qui voit naître une opposition de Gaulle et une partie de la population. Paradoxalement à cela, la France connaît une période de prospérité économique record puisque les événements se situent en pleine croissance économique. Il s'agit en effet des Trente Glorieuses. Cette crise est notamment déclenchée par une série d'événements comme le refus de la direction de l'ORTF, Office de radiodiffusion télévision française, de retransmettre les réactions politiques aux différents événements politiques, créant alors des mouvements de grève et le licenciement de 200 journalistes. Cela va engendrer en parallèle une série de manifestations et de grèves allant des étudiants aux ouvriers pour enfin toucher tous les secteurs économiques. Du point de vue politique, la popularité de Gaulle s'essouffle et sa légitimité au pouvoir est remise en question. De plus, à cette époque, les Français sont très attachés aux médias tels que la télévision ou la radio. Ces derniers ont donc joué un rôle très important durant cette crise. Mais encore, des artistes de l'école des beaux-arts ont décidé de s'initier à ces mouvements de contestation et donc ont réalisé une diversité d'affiches dénonçant les médias traditionnels. Alors, dans quelle mesure les affiches des beaux-arts remettent en cause les médias traditionnels pendant la crise de mai 1968 ? Tout d'abord, la contestation des médias pendant mai 68 connaît une dimension sociale importante. En effet, la crise part d'un mouvement étudiant qui s'étend d'abord aux ouvriers, puis à une diverse partie de la population. L'union est très importante, notamment entre les étudiants et les ouvriers, comme on peut le voir sur la première affiche imprimée aux Beaux-Arts, Usine, Université, Union. On voit alors naître des alliances entre différentes catégories sociales, peu importe leur orientation politique. C'est le cas aux Beaux-Arts qui comptaient des groupes trotskistes, des communistes révolutionnaires ou des membres de sectes maoïstes. Néanmoins, toutes ces divergences politiques étaient noyées par la cause commune. Les affiches des Beaux-Arts ne défendent pas les idées politiques personnelles des artistes, mais celles de tous, car elles étaient discutées et corrigées en groupe. Certaines affiches ne sont même pas l'œuvre d'étudiants ou d'artistes, et certains artistes ne s'occupaient pas de la création d'affiches, mais de l'impression. Ainsi, il existait une organisation sociale basée sur les préférences de chacun, avec un objectif commun, combattre la censure et avoir un poids politique. En effet, combattre la censure est le premier objectif des étudiants, et les artistes des Beaux-Arts sont en première ligne. Ils étaient la cible de nombreux contrôles de CRS qui venaient saisir les machines sur lesquelles ils imprimaient leurs affiches. Malheureusement pour eux, la technique de la sérigraphie utilisée par les étudiants était très peu connue. Pendant que les CRS cherchaient des machines, les étudiants imprimaient leurs affiches grâce à des cadres à sérigraphie. Grâce aux affiches, l'opinion publique a pu influencer les médias traditionnels et véhiculer son propre média. Celui-ci conteste l'autorité et revendique ses droits, comme dans l'affiche La voix de son maître, qui fait référence au tableau de Francis Barrault. On peut voir un chien écoutant un gramophone dans lequel passerait, selon l'histoire, la voix de son maître. Le peuple français est alors comparé à ce chien et De Gaulle au maître. La télévision est l'outil par lequel passe cette voix. On peut y voir une contestation des médias traditionnels au profit d'un nouveau média, les affiches. De plus, avec cette crise, c'est l'ensemble de la structure sociale qui est contestée. Elle est jugée archaïque puisqu'elle est sous l'autorité de pouvoirs comme la famille, la religion ou l'autorité qui ne laissent pas la place aux jeunes. Comme on peut le voir sur cette affiche des arts décoratifs, les bulletins de vote des jeunes de moins de 21 ans ne sont pas pris en compte à cette époque alors qu'ils s'estiment assez matures pour participer à la vie politique. Par ailleurs, existent également des contestations économiques des médias. Malgré de faibles moyens, les étudiants, grâce à leurs affiches, ont réussi à avoir un impact national aux dépens des autres médias. Ces derniers ont commencé par produire des affiches par dizaines, pour par la suite produire un nombre beaucoup plus important d'affiches. Ce nombre a été multiplié grâce à la sérigraphie par pochoir, qui à l'époque très peu utilisée en France et popularisée par Andy Warhol, un artiste américain. Cette méthode d'imprimerie permettra de produire un grand nombre d'affiches à moindre coût. Cela leur permet de véhiculer un message sans les moyens économiques importants des médias traditionnels. Ainsi, les étudiants créent un nouveau moyen de diffuser l'information, un nouveau média. Et son poids dans l'opinion publique est démultiplié par cette nouvelle méthode de production d'affiches puisqu'elle permet de faire passer le nombre d'affiches produites de 30 pour la première
Affiche Usine Université Union a près de 3000 exemplaires pour les plus connus comme cette affiche La Chienlit c'est lui. De plus, les étudiants sont très liés aux ouvriers, comme on peut le voir sur cette affiche, intitulée Début d'une lutte prolongée. Ils dénoncent alors par ce nouveau média leur situation volontairement occultée par les médias traditionnels qui censurent des responsables syndicaux et des étudiants. Les journalistes, tentant de passer outre la censure, sont renvoyés comme André Harris, le producteur de l'émission Zoom, donnant la parole à des étudiants et des responsables syndicaux. Ainsi, les affiches des Beaux-Arts ont aussi pour objectif d'informer la population sur la véritable situation économique du pays. En effet, et paradoxalement au fait que mai 68 se trouve dans les 30 glorieuses, l'économie française connaît un ralentissement. Tout d'abord, la hausse du taux de chômage, mais aussi le salaire de plus de 2 millions de travailleurs payés au salaire minimum crée un sentiment d'exclusion de la prospérité économique, sentiment qui n'est pas partagé par les médias. En effet, le 20 mai est paralysé économiquement pendant plus de 2 semaines, puisque le nombre de grévistes s'élève à plus de 7 millions. Mais les médias refusent toujours la parole aux responsables syndicaux. Les affiches des Beaux-Arts permettent alors de passer cette censure médiatique pour appeler à la grève. Comme on peut le voir sur cette affiche, la lutte continue. De plus, cette situation économique vacillante est contraire aux investissements de l'État qui sont plus importants pour la guerre que pour les salaires des travailleurs, comme on peut le remarquer sur l'affiche Char lourd, salaire léger. Ainsi, les affiches des Beaux-Arts permettent de contourner les médias et de communiquer sur cette situation économique. Mais, qu'en est-il de la politique ? La contestation par les affiches a également été politique. Par exemple, les CRS, compagnies républicaines de sécurité, qui ont pour rôle d'établir l'ordre et d'intervenir en faveur de l'ordre public, ont participé à l'intervention de nombreuses grèves et manifestations, mais aussi au contrôle des médias dans le but de les étouffer. Afin de contester cela, les étudiants des Beaux-Arts ont réalisé cette affiche. La police vous parle tous les soirs à 20 h, on le voit un policier au micro. Devenue désormais célèbre, elle marque une censure, une série de mensonges et un bourrage de crâne des CRS durant cette période, ainsi qu'un contrôle total des médias télévisés. Il s'agit alors d'une contestation du pouvoir politique, notamment ici celui de la police nationale, CRS, ayant un lien direct avec l'État, mais aussi avec l'ORTF, possédant alors 2 chaînes de télé et de radio. Celui-ci étant contrôlé par le ministère de l'Information et donc par l'État, il va favoriser à la médiatisation des réformes publiques, mais également bloquer la vie publique face à la politique. Mais encore, Charles de Gaulle, président de la République à cette date, va passer plusieurs discours télévisés, mais également à la radio, où il annonce par exemple son futur référendum. Ces discours vont être critiqués et remis en cause par cette affiche, La Voix de son maître, précédemment citée, caricaturant et ridiculisant le passage de Gaulle à la télévision. De plus, ces jeunes artistes vont encore une fois par le biais de cette affiche, où l'on voit un personnage représenté sous forme de poste télévisé et de 2 radios périphériques, qui n'est autre que le général de Gaulle, avec son képi militaire et ses 2 étoiles, dénoncer la mainmise du pouvoir sur ces médias. On reconnaît également le personnage grâce à ses bras levés, une manière pour le général de Gaulle de s'exprimer en public. Il s'agit de l'entrave de la liberté de l'information et d'expression de la population. En somme, mai 1968 est une époque caractérisée par des médias contrôlés à des buts politiques, notamment en faveur de Gaulle grâce à l'ORTF. Enfin, il s'agit encore d'une contestation politique concernant directement le chef de l'État français et de ses réformes par les étudiants. Finalement, nous avons pu voir que les affiches des Beaux-Arts représentent une contestation des médias durant la crise de mai 1968 sur plusieurs plans. D'abord sur le plan social, puisqu'elles contournent l'importance des médias traditionnels très plébiscités à l'époque pour s'adresser directement à la population et faire passer leur message sans censure. Ensuite, d'un point de vue économique, puisque les affiches des Beaux-Arts sont très peu coûteuses à produire par rapport à des médias comme la télévision ou encore la radio. Cela permet donc de véhiculer des messages sans pour autant posséder les mêmes moyens. De plus, nous aurons remarqué que cette supériorité économique est utilisée négativement. En effet, les médias traditionnels utilisent un grand moyen de persuasion afin de propager de fausses idées relatives à l'économie du pays ou encore d'en occulter d'autres.
Enfin, nous aurons remarqué que ces affiches des Beaux-Arts contestent les médias d'un point de vue politique. En effet, parmi les différentes réalisations des Beaux-Arts, le thème le plus récurrent est la manipulation des différents médias par le gouvernement. Mai 68 reste donc une époque fortement caractérisée par des médias contrôlés à des buts politiques, notamment en faveur de De Gaulle.